Salut tout le monde, c'est Miss Gun et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du tuto sur la chaîne. Donc comme son nom l'indique, ça sera des tutoriels sur tous les logiciels qu'il faut. Oui, tous les logiciels qu'il faut pour devenir un bon éditeur. Donc je fais pas de tutoriel sur Boujou parce que j'y connais rien du tout. Donc ça sera les logiciels qui seront là: Vegas, Cinema 4D, Photoshop, After Effects. Pour ce qui est de Sony Vegas et After Effects, ça sera moi. Et les deux autres, donc Quiz et Call, ça sera Cinema 4D et Adobe Photoshop. Parce que moi je connais pas grand chose, à part Photoshop pour les backgrounds, mais Cinema 4D je maîtrise pas du tout. Donc on va commencer tout de suite avec une putain de transition de la mort qui tue. Une transition simple et qui rend bien. Je vais vous montrer comment comment utiliser le masque sur Sony Vegas. Donc on se met, hop, la petite preview. Voilà, ça arrive, hop, et le clip qui s'emboîte dessus. Je remonte une dernière fois. Donc, le premier masque, le deuxième, le troisième, et le clip qui vient dessus. Ça rend pas top parce qu'il y a une color correction, mais sur un clip vierge, ça rend vraiment pas mal. J'ai utilisé ça dans aucun de mes edits parce que je me rappelais plus du tout. Et je viens juste de me souvenir que c'était vraiment pas mal ce petit truc. Donc on va commencer tout de suite. On va faire glisser nos deux clips. Enfin, moi c'est un clip, les deux clips, mais vous si vous avez qu'un clip, bah vous faites ça avec un clip. Si vous avez qu'un clip, bah que ça soit, ouais non c'est un peu con ce que je vais dire, mais si c'est par exemple une frag movie que vous avez téléchargé sur le net ou n'importe quoi, vous faites ça. Enfin vous avez qu'un truc, mais vous faites S, comme là je fais S. Hop, S et voilà. Mais moi c'est deux clips, donc comme vous je suppose que si vous éditez là-dessus, moi je vais juste enlever le fondu. J'ai reçu un message, je suis trop content. Hop, j'ai enlevé le fondu et j'ai enlevé le fondu de la fin aussi là. Donc hop, voilà. Donc France, ok. Le nombre de masques que vous voulez utiliser va jouer en fait sur le temps de la transition. Donc moi j'ai 3 masques. Donc le garçon, le beau jeune homme là, le bâtiment qui est juste là et l'hélico. Donc il faudra créer une timeline de vidéo pour chaque masque. Donc moi j'en ai 3, donc je vais créer 3 timelines. Vous pourriez supprimer celle de l'audio, elle sert pas à grand chose. Supprimer, voilà. Donc là il vous reste vos deux clips en normal, hein, donc sans rien du tout, voilà. Donc ça fait aucune transition, c'est pas beau. Donc vous mettez bien au début, enfin bien à la transition des deux, hein, voilà, là, juste là. Vous faites enregistrer l'instantané dans un fichier. Vous allez prendre, bon moi j'avais déjà fait, donc je fais image 1, je fais remplacer, hop, vous l'enregistrez et là elle va apparaître sur les médias de projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ouais, je suis bien sympa, hein, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut tout simplement se mettre là, faire glisser notre image et la mettre de sorte à ce que, enfin, moi je vais la réduire un peu, de sorte à ce que la fin de l'image soit le début de la vidéo que vous voulez, enfin, où vous voulez faire une transition. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois cela fait, on va clic droit, voir en panoramique, recadrer l'événement vidéo, et tout en bas une petite icône à cocher, activer, on va activer le masque. Moi le premier calque que je vais prendre, enfin le premier masque, ça sera le bonhomme. Donc moi je vais me prendre un bon angle. Il faut que vous voyez le blanc quand même ici, parce que sinon vous aurez pas trop de, comment dire, de repères. Donc moi je laisse bien le blanc en haut et le blanc au dessus. Parce que si je mets là, bah, je peux pas savoir quand est la fin et tout, donc ça va faire dégueulasse. On prend l'outil plume, l'outil de création d'encre. On clique et on va découper le bonhomme. Donc moi je découpe à partir d'ici. Voilà. Vous découpez, c'est un peu long, mais pas besoin d'être précis, hein. Ça sert pas à grand chose qu'à l'œil nu, on peut pas trop voir si... Enfin vu la rapidité de la transition, on va pas trop voir si c'est bien découpé ou pas. Donc vous découpez sans être vraiment précis, mais quand même un minimum, enfin pour pas manger plutôt l'image, pas faire un truc du genre comme ça quoi. Voilà. Donc là vous découpez, on découpe là, on découpe. Voilà, moi je la fais à la va-vite. Là j'ai coupé sa tête, c'est pas bon. Je vais pas prendre toutes les lisses, je vais juste prendre le dessous là, je sais même pas c'est quoi le truc, j'en ai rien.
ça aussi. Tous les petits trucs qui dépassent de ce que vous voulez découper, bah, vous les prenez avec. Voilà, voilà. Ensuite, une fois cela fait, dans quelques secondes, voilà. Une fois que vous avez ça, si vous n'avez pas loupé, que ça peut arriver, hein, des fois qu'une ça soit pas relié à celle-là ou qu'il y a un trou entre les deux, vous n'aurez pas cette icône là ou en tout en jaune. Faut que vous ayez bien la plume avec un petit rond, vous cliquez dessus et là le masque est créé. Vous quittez. Moi je vous conseille d'enlever vraiment le clip là parce que ça va nous gêner. Vous enlevez le clip là, vous remettez sur la deuxième timeline que vous avez créé le deuxième clip. Donc moi je vais le faire, je la mets ici. Vous rédigez bien pour que ce soit la fin au début. Enfin qu'il soit collé au début en fait. Et vous refaites pareil. Enfin en panoramique, recadrez l'événement vidéo. Oh putain je baille. Le masque. Vous prenez votre angle. Donc le blanc au-dessus, le blanc sur le côté, le blanc en dessous. Donc moi je vais prendre cet angle là qui m'a l'air pas mal du tout. Voilà, donc vous refaites pareil, on va partir de là, parce qu'on était parti de là pour l'autre. Hop, vous découpez ça aussi, je sais pas ce que c'est, on découpe aussi. Ah oui, c'est le dessus de l'hélice apparemment. Pourquoi j'ai fait un triangle, je sais pas. Peut-être parce qu'il y en a un. Non, j'arrive pas à voir. Bon, on va quand même le faire quand même. Hop. Est-ce qu'on va découper tout en dessous? Oui, on va découper, je pense, jusque là. Allez. Donc, tout en dessous, vous passez là. Vous remontez. Bien sûr, moi ça sera pas pareil que vous, hein, parce que vous n'aurez pas le même clip que vous. Enfin, faites-moi savoir en commentaire, ça serait sympa si vous voulez le même clip que moi pour vous entraîner, ou sinon vous le faites sur votre clip. Donc à me dire rapidement, parce que moi je suis dispo pour envoyer les clips, y a pas de problème. Donc là j'ai découpé un gros morceau, ok, on fait ça, c'est mis. Là vous voyez que ça rend déjà pas mal. Hein. On ferme. Et on va procéder au troisième découpage. Donc ça j'ai un peu foiré là par contre. Je vais plutôt le refaire. Non, je vais pas le refaire en fait. Non, c'est bien comme ça. Même s'il y aura un peu de noir, on s'en fout, ça fait un effet sympa. On va refaire pareil, on va la mettre là. La fin, hop, au début. Donc là, je vais réduire quand même un petit peu. Là aussi. Voilà, pour que ça fasse pas trop long. Vous refaites pareil, voir en panoramique, recadrer l'événement vidéo, masque. Vous prenez votre angle. Moi je vais prendre le bâtiment qui est là, je pense, avec l'hélice qui est là, qui va là, qui va là. Voilà. Donc, cet angle là m'a l'air pas mal du tout. On va commencer. Ouais, on va partir du haut, du bas, tiens. Hop. Je redécoupe là même le bonhomme. Mais je redécoupe en mode extérieur, c'est-à-dire que je vais pas faire le tour. Je vais juste prendre pas sa silhouette, mais c'est les formes de son corps pour les intégrer en fait. Merde, pour les intégrer au premier calque que j'ai fait. Enfin premier masque que j'ai fait, donc on va découper. Là c'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Vous arrêtez, on va s'arrêter là, parce que on avait arrêté ici, ou ici, hein, pas de problème, de toute façon, ça va s'emboîter après. Hein. Mais pas ici, parce que sinon on pourrait pas accéder au-dessus ici. Donc une fois là, on voit l'angle du bâtiment, on va remonter jusque là. Que ce soit bien droit, donc moi j'ai foiré d'une cale, voilà. Hop, on remonte, on descend, on fait le tour du bâtiment avec toutes les petits ronds. Tu vois, ouais, là j'étais là et je savais pas quand était le dessus, donc enfin la molette, un petit coup de molette vers le, enfin en reculant, et on peut savoir en fait où s'arrêter. Donc là, hop, le masque est fait et voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça nous donne. Vous désactivez ça. Donc le clip. Voilà. Pouf. Et ça s'emboîte. Donc après si vous voulez pas qu'il y ait voilà, pas qu'il y ait ça qui reste, bah il suffit de découper ce que je n'ai pas découpé. Donc c'est à dire vers l'hélice, le dessus, le ciel, je crois que c'est le ciel par là. Et le dessous là. Moi je n'ai pas découpé ça parce que j'avais pas trop le temps, mais je trouve que ça rend moins bien quoi.
Voilà, on voit encore le clip derrière. Ou sinon, vous pouvez mettre un petit fondu là, juste là. Voilà, un petit fondu et là le clip qui s'emboîte. Là, ça rend vraiment pas mal. Une fois ça fait, ouais, c'est bien, mais ça fait pas comme dans la preview. Donc, pour ce fait, il faut aller dans transition. Chercher pousser Sony. Voilà, pousser Sony. Donc moi j'aime bien faire un espèce de carré, donc dans le bon sens quand même. Donc on va partir de gauche à droite, donc vers la droite. Donc moi je vais mettre le premier clip, enfin la première transition sur celle-là, de gauche à droite, ensuite de bas vers le haut, de haut vers le bas je veux dire, hop, et ensuite dans l'autre sens, de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, putain j'ai du mal. Hop, donc là ça va nous donner un petit truc comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, on voit en fait on voit que ça superpose là. Donc si vous voulez pas trop que ça superpose de l'autre côté, ça dépend, hein, c'est comme vous voulez, mais moi j'ai un ordre bien précis. Donc là, si vous voulez pas que ça superpose, il n'y a pas de problème. On va refaire ça, mais dans le bon ordre. Donc on va faire droite, droite, dessus et dessous. Voilà, donc après c'est comme vous voulez, vous jouez avec ces transitions là. Voilà, là ça rend pas mal là. Ça fait une espèce de puzzle et tout. Donc c'était un petit tuto bien sympathique. Je fais une petite dédicace à Teiseiko qui nous a fait une belle proposition pour la playlist tuto. Je vous remercie pour le nombre d'abonnés, même si c'est pas énorme, mais enfin en un mois c'est plutôt pas mal. J'emmerde le Pecno qui m'a mis un petit commentaire sur les résultats du concours. Donc je t'emmerde bien fort à toi, merci. Et sur ce, je vous aime et à la prochaine pour un nouveau tuto.